écoute, je veux que tu pèses 1 kilo de moins que ton état de forme. Ouais, Si tu le fais ouais. pas, tu joues pas. C'est comme ça, c'est le jeu. T'acceptes, c'est les standards, ils sont fixés. Et après, il dit pas ça pour te faire chier. Il dit ça parce que si tu le fais, tu seras meilleur. Henry, oui, mais moi avant, j'étais là pour tuer. Ça veut dire qu'un gars, il est dans mon équipe et il est pas, il me sert pas à tuer, bah dégage en fait. C'est pas, je suis méchant, c'est juste, c'est comme ça. J'incarne et m'autorise lui il s'autorise à 100% à être ce tueur et il incarne sa version à lui de ce que c'est être un tueur. C'est parce que quand on est remplaçant, on va plonger dans un bain et l'intention qu'on a, elle est beaucoup plus facilement perceptible, beaucoup plus facilement visible que quand on commence le match où parfois on fait même pas attention à tout ça. Je vais surtout pas être le gars qui fait une erreur parce que l'équipe elle tournait plutôt bien et là je rentre et moi je veux pas tout gâcher. Donc tu rentres pour ne pas faire d'erreur. Ceux qui sont forts en match, bah, c'est ceux qui sont stimulés par le contexte. Et ceux qui sont pas forts en match par rapport à l'entraînement, qui ont une baisse de potentiel, c'est ceux qui sont inhibés par le contexte, c'est-à-dire que le contexte, oh non, mais là maintenant tout est tellement important pour moi que je peux pas me permettre d'être moi-même. Tu es en train de te dire, oh, mais le match il est important, oh, mais le match, etc. Donc en fait, tu refuses toutes les solutions qu'ils te proposent. Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le podcast du jeudi avec Nico sur le sujet de la préparation mentale. Et aujourd'hui, Nico, je te laisse présenter le sujet et tout ce qu'on va voir ensemble. Eh bah écoute, écoutez déjà, salut à tous. Et bah, le sujet, ce qu'on s'était dit avec Antoine, c'était que ça pouvait être pas mal de commencer à faire un parallèle entre les joueurs bons à l'entraînement et les joueurs qui, du coup, en match, sont pas toujours aussi bons qu'à l'entraînement. Ça, c'est un truc qui revient tout le temps. C'est un classique, j'ai envie de dire, de la préparation mentale. Je pense que même toi, Alex, dans l'académie, en perso, t'en vois pas mal. Moi, j'en vois pas mal. Donc, on s'est dit, ça devient un sujet. Et let's go, on va parler de ça. Ouais, vous excuserez Nico, il m'a appelé Alex, c'est le nom de mon frère, mais bon. Bah, Alex, ouais, en fait, je suis avec les deux. Moi, je suis avec et je parle à Antoine et je parle à Alex. Donc, et comme ils se Ouais, je ressemblent un sais. peu quand même, il y a un moment donné où des fois, je fais voilà, non, c'est Antoine, Antoine, Antoine. Ouais, carrément, parce que hier, d'ailleurs, la team, vous avez le lien en description de l'Instagram de Nico pour aller voir ce qu'il fait. Et vous avez aussi le lien en description de l'académie dans laquelle Nico est le responsable de la préparation mentale. Hier, on faisait un live Yes. où on parlait des blocages des joueurs au niveau de la peur de l'échec et du stress. Il y a un sujet qui a été abordé brièvement. C'était, OK, des joueurs à l'entraînement, ils sont bons. Et en match, tous les moyens disparaissent, etc. Ouais. Pourrais-tu déjà commencer, Nico, à nous expliquer d'où ça vient et après donner potentiellement des éléments de réponse, quoi. Ouais, alors bah déjà, quand on parle de joueurs bons à l'entraînement et bons et moins bons en match, du coup, bah, on voit bien que la donnée qui change, c'est l'entraînement d'un côté et le match de l'autre. Donc, ce qui signifie qu'il y a quelque chose dans la perception du joueur qui, selon l'entraînement ou selon le fait qu'il soit en match, fait changer la donne en lui. Et c'est quoi ce truc-là? Du coup, moi, c'est ce que j'ai tendance à appeler la gestion du contexte, déjà. Ça veut dire que le contexte, c'est quelque chose qui pèse sur les épaules de tout le monde. On ne peut pas se mentir, dès qu'on rentre dans un match, même le plus serein d'entre nous, il a quand même une petite sensation de se dire, je ne suis pas en train d'aller tondre une pelouse ou d'aller chercher le pain. Là, je vais faire un truc où il y a, si on est dans le foot, il y a 10 mecs avec moi sur le terrain qui attendent que je sois bon. Il y a un coach, voire un staff, plus 3 remplaçants, 4, 5 remplaçants qui attendent que je sois bon, des supporters dans certains cas. Donc, il y a un moment donné où tout ça, ça laisse pas indemne. Maintenant, la question, c'est à quel point est-ce que tout ça pèse sur les épaules du joueur et à quel point est-ce que malgré tout ça, le joueur il est capable de se dire, moi, je sais ce que je vaux et je fais mon truc. Voilà. Et là, on est déjà sur les bases, on pose les bases du sujet. Pour moi, on en est déjà juste à comment je regarde le contexte. Est-ce que le contexte, il me semble quelque chose d'impressionnant, de compliqué à gérer, ou est-ce que le contexte, il me sert simplement à exprimer mon meilleur niveau parce que ça me stimule, parce que ça me donne envie d'aller chercher le meilleur de moi-même. Et bah déjà, si on compare les mecs qui sont forts en match et pas forcément à l'entraînement ou quoi que ce soit, peu importe l'entraînement de la qualité, mais ceux qui sont forts en match, bah, c'est ceux qui sont stimulés par le contexte. Et ceux qui sont pas forts en match par rapport à l'entraînement, qui ont une baisse de potentiel, c'est ceux qui sont inhibés par le contexte, c'est-à-dire que le contexte, oh non, mais là maintenant, tout est tellement important pour moi que je peux pas me permettre d'être moi-même. Et à partir de ce moment-là, bah, les problèmes surgissent parce que quand on n'est pas soi-même sur un terrain, on est quelqu'un d'autre et on n'arrive pas à savoir exactement qu'est-ce qu'on est censé faire, etc. Parce qu'on regarde plus le jeu à travers nos yeux, mais peut-être à travers les yeux du coach ou des supporters ou des attentes de ses coéquipiers. Et ça devient plus compliqué comme exercice déjà. Je sais Ok. pas ce que tu en penses, Et toi. ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, tu veux faire un petit partage d'écran avec l'iPad ou pas du tout Ouais, vas-y, vas-y, si tu veux, je peux te montrer ça un petit peu. Ouh là là. Ouais, c'est pas grave, on s'en fiche.
Ouais, ouais, réalité du direct. tu branches l'iPad pour faire le petit partage d'écran. Ouais. Et j'ai fait chuter mon trépied. C'est bon, je suis toujours avec vous. Ouais, ouais, nickel. Excusez-moi. Tu peux faire un Ok, petit partage. Et du ce que je coup, peux faire, on y va. moi, je peux faire ton cobaye, Nico. On va faire une séance de coaching pour le podcast du jour. Et moi, je vais être le joueur. Comme ça, ils vont voir un peu comment on fonctionne. Je vais essayer de faire revenir toutes les questions que j'ai eues depuis 7 ans en coaching et avoir le profil qui va ressembler à le plus de personnes. Bon, la team, problème technique. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on va faire avec Nico, c'est qu'on va faire un coaching comme si j'étais en session avec lui en one-to-one. Et ben voici la situation, Nico. Je joue numéro Mhm, 10, ok, dans un 4-4 de losange. Voilà, moi, je suis la pointe haute au milieu de terrain en 10. mhm. Je joue en U19 nationaux. Et, Ok, euh, et en ce moment, je sens que ma place, elle va sauter parce que à l'entraînement, je suis super bon. Mais en match, j'arrive pas à exploiter mon plein potentiel. Ça bloque, tu vois. J'ose plus ok. dribbler. Quand je dois frapper, je fais les mauvais choix. Voilà, je perds mes moyens et je suis pas à la hauteur du truc, quoi. Ok, ok, ok. Donc, si je comprends bien, quand tu es à l'entraînement, il n'y a pas de problème. Genre, Ouais, tout est fluide, tu arrives à exprimer ta technique, tu te sens en pleine possession de tes moyens, mais dès que le match arrive, là, exact. on rencontre le problème. Ok. Bah, la première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, à l'entraînement, déjà, comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta tête, dans ton corps? Qu'est-ce que tu vis à l'entraînement? Que je comprenne un petit peu. Ouais, l'entraînement, je joue libéré. Quand on rate quelque chose, nos coéquipiers, enfin mes coéquipiers vont pas me crier dessus. On n'est pas en mode Ouais. compétition. On joue plus relâché pour le plaisir, quoi. Ok, donc tu arrives à plus connecter avec le plaisir. Et quand tu arrives en match, du coup, voilà, remets-toi en situation. Là, tu es sur le terrain, tu vas recevoir un ballon et tu es dans l'état que tu m'as décrit un petit peu habituel ces derniers temps. Ouais. Et voilà, tu vas recevoir le ballon. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu vas recevoir le ballon? Bah, très simple. Au moment où je reçois le ballon, je pense plus plaisir, je pense sécurité. En fait, je joue Ah, pour ne pas faire quelque chose de mal. ok, donc Je, tu. ouais, quand je vais contrôler la balle, en fait, habituellement, ben, je prends l'info, je me fais confiance, je sais qu'à l'entraînement, je vais pouvoir éliminer. Mais là, Mhm, je remets en une touche alors que derrière moi, il n'y a personne. Ou quand derrière moi, il y a quelqu'un, ben, je veux absolument éliminer pour prouver que en ouais. fait, j'ai vraiment ma place ici. Et au final, Mhm. tout s'inverse dans ma tête et je suis complètement dépossédé de mes moyens. Je fais les mauvais choix, quoi. Ok, donc en fait, si je comprends bien, quand tu rentres en match, ton intention, c'est de prouver aux autres ta valeur. On est d'accord? Ouais, c'est ça, parce que ma place, elle va sauter. Et là, je dois leur prouver absolument au coach et aux mecs sur le banc que ben, je suis 10 et ça bougera pas, quoi. Ok. Et quand tu es à l'entraînement, ton intention, c'est quoi? C'est de prendre du plaisir, de jouer ton Ouais. jeu et de t'amuser et surtout d'exploiter le potentiel qui est en toi, d'être naturel en fait. Tu te prends pas la Exactement, tête. parce que à l'entraînement, tu vois, bon, certes, tu dois gagner ta place à l'entraînement, mais vu que je sais que je suis titulaire, je bosse pour moi, je bosse fort, mais Mhm. je vais pas forcément vouloir prouver aux autres ou jouer avec une pression. Je joue relâché à l'entraînement, tu vois. Ouais. Alors du coup, quand on est dans ce cas-là, il y a quand même plusieurs options. Il faut creuser un petit peu chaque option. Mais déjà, moi, ce que je note, c'est qu'il y a un problème d'intention dans ton match. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être remplaçant et de vouloir rentrer en disant, là, aujourd'hui, je rentre, je veux tout niquer, le match, je veux le changer et je veux le prendre le jeu à mon compte, je veux vraiment être impactant pour le match. Versus un moment où tu es remplaçant, il y a 1-0 pour l'équipe adverse ou 1-0 pour ton équipe, sans que le match il est serré, et tu rentres et tu dis, tu rentres, tu marches sur des œufs, tu dis, je vais surtout pas être le gars qui fait une erreur parce que l'équipe elle tournait plutôt bien, et là je rentre et moi je veux pas tout gâcher. Donc tu rentres pour ne pas faire d'erreur. Tu vois les deux intentions différentes. Est-ce que tu arrives à connecter avec des moments pendant lesquels tu as déjà un connecté avec l'intention où tu dis, je veux tout niquer, je prends le jeu à mon compte, et deux, le moment où je suis là pour pas faire d'erreur. Tu arrives à connecter avec des moments comme ça? Ouais, ouais, carrément. Carrément. Après, vu que je suis pas sur le banc et que je suis souvent titulaire, je Ouais, ressens pas la sensation de me mettre au niveau de l'équipe parce que ouais. j'ai quand même une bonne confiance en moi et je pense que mon défaut, c'est que je vis sur des performances passées. Mm, mm, mm. Et je prends ces expériences passées pour me dire j'étais capable de faire ça, donc il faut que je refasse la même chose. Au lieu de Ouais. connecter avec mon énergie du moment et me dire ok, avant j'étais au niveau 50, là en termes de confiance je suis au niveau 30, mais c'est à moi de passer du niveau 30 au niveau 50, tu vois. Ok. Mais en gros, ce que je te disais là, sur l'exemple d'être remplaçant, c'est parce que quand on est remplaçant, on va plonger dans un bain et l'intention qu'on a, elle est beaucoup plus facilement perceptible, beaucoup plus facilement visible que quand on commence le match où parfois on fait même pas attention à tout ça. Mais en gros,
tu vois bien que tu as deux types d'intentions. Tu as l'intention conquérante, l'intention je viens pour tout casser, et tu as l'intention plus sécurisante, plus protectrice, en mode non, aujourd'hui, je ne veux pas faire d'erreur. Et en fait, selon ton niveau d'intention, déjà, avant un match, tout se configure en toi. Ça veut dire que si tu es configuré pour éviter de faire des erreurs, ce qui va te prendre beaucoup d'énergie mentale, c'est le fait de faire des erreurs. C'est qu'à un moment où tu fais une erreur, là, la gestion de l'erreur, elle devient compliquée. Alors que si tu te configures pour être conquérant, pour tout casser, ce qui va te prendre beaucoup d'énergie mentale, c'est si tu n'as pas l'occasion de te montrer. En fait, ça va t'agacer. Toi, tu as envie d'avoir le ballon, ça va t'agacer et tu vas utiliser de l'énergie mentale plutôt pour gérer ça. C'est deux modes de configuration différentes. Maintenant, si tu me dis que tu vis sur les performances du passé, ça veut dire que tu n'as pas tourné les pages des précédents matchs, tu n'as pas tourné les pages du passé. Et le seul souci dans tout ça, c'est une intention pour un match, elle ne peut naître que dans la semaine ou enfin dans la préparation de ce match. C'est-à-dire que si tu ne laisses pas de place à cette intention pour venir, parce que tu es encore connecté à des performances du passé en disant ah, c'était bien quand j'étais fort la semaine dernière, quand j'ai mis mon triplé. Oui, mais ton triplé, c'était la vérité du samedi. Et le samedi suivant, tu as un nouveau match. Est-ce que c'est comme les pizzas? Est-ce que tu as le droit à un match, à un bon match, un match offert? Non, les défenseurs, la semaine prochaine, si tu remets pas les mêmes ingrédients, c'est fini déjà. Le match, tu peux déjà te dire qu'il va être compliqué. Et en fait, l'idée, c'est que si ton problème il vient vraiment du fait que tu n'as pas réussi à tourner la page, en fait, tu laisses pas de place pour une vraie intention en toi de se matérialiser. On voit souvent ça, par exemple, à l'échelle collective, les équipes qui jouent en Ligue des Champions. Les équipes qui jouent en Ligue des Champions le samedi, le mercredi, pardon, ou le mardi, le samedi, ils vont avoir un match. Donc, souvent, on l'a vu avec le PSG, parce que c'est l'exemple qu'on a en France le plus régulièrement en Ligue des Champions. Voilà. Et tu peux remarquer que souvent, les matchs du week-end, si c'est un match un petit peu moyen dans leur tête pour les joueurs, Brest, tu vois, Strasbourg, etc., c'est-à-dire pas des matchs où tu dis, ouais, là, c'est gros match et forcément, l'intention, elle vient naturellement. Mais quand c'est des matchs comme ça, un petit peu moyens pour eux dans leur tête, aux joueurs, c'est ça en fait comment il faut évoluer les choses. C'est pas toi de l'extérieur, mais eux dans leur tête. Bah, en fait, ils ont du mal à faire revenir une intention conquérante. Et là, à ce moment-là, ils vivent un match compliqué. Parce qu'en fait, le match du mercredi est toujours trop présent dans leur tête. C'est toujours soit ils ont bien joué, ils ont battu un gros adversaire, ou soit ils ont accompli un gros objectif collectif. Et en fait, l'objectif, il était tellement centralisé sur le mercredi que le samedi arrive et ils n'ont pas réussi à renouveler leur intention, à connecter avec une nouvelle intention. Et à ce moment-là, tous les problèmes commencent parce que quand tu rentres sur un terrain sans une envie de fou de te montrer, bah, c'est toujours plus compliqué. Mais là, toi, en l'occurrence, dans l'exemple que tu me donnes, je pense que tu as mélangé deux choses. C'est parce que je pense que peut-être que tu as une personne en tête, mais en général, c'est pas trop ce qui se passe. C'est pas trop des gens qui surfent sur les trucs du passé. C'est beaucoup plus des gens qui, en réalité, ont un problème de maintenant, le problème de maintenant. Parce qu'en général, effectivement, si tu as été bon dans le passé et que aujourd'hui tu n'y arrives plus, on est dans un problème de maintenant. C'est pas un problème du passé ou quoi que ce soit. C'est rare en tout cas que ce soit réellement ça le problème de joueurs. Voilà. Ou alors c'est vraiment très épisodique, genre j'ai raté un ou deux matchs et après tu relances la machine. Non, quand c'est plutôt ça, que tu es sur le point de perdre ta place et que ça te stresse, c'est qu'en réalité, à mon avis, tu es en train de regarder les matchs à travers les attentes des yeux du coach. Tu es en train de regarder les matchs à travers les attentes de tes coéquipiers. En fait, tu es en train de regarder les matchs à travers autre chose que toi. Et donc, du coup, tu n'arrives plus à te connecter à l'idée que, bah, putain, je suis un super joueur, je suis hyper fort, je suis le meilleur à mon poste. Si par exemple, tu as un profil technique, mais je suis le plus technique, personne ne me prendra la balle aujourd'hui. Je le sais, je le sens, c'est comme ça. Sauf que si tu regardes le match à travers les yeux du coach, à travers les attentes du coach, bah, tout ce qui te reste, c'est la tactique qu'on te demande, les replis défensifs, parce que le coach, il va pas te demander, alors vas-y, sois créatif, mets des virgules au gars, mets des sombreros. Non, un coach ne prendra jamais en considération pleinement toute la capacité créative d'un joueur. Lui, il est obligé de coordonner sa tactique. Donc, il va pas dire à chacun, bah toi, fais comme tu veux à ce moment-là, bah toi, nanani, il va te le dire, voilà. Mais en fait, il te fait comprendre qu'il y a des contreparties. Par contre, si tu perds la balle, tu replaces, etc., nanana, tu vois. Donc, un coach ne va jamais donner à un joueur le rôle de, bah vas-y, freestyle, fais ce que tu veux. Sauf qu'en fait, c'est ce que tu es capable de faire. Donc le coach, il t'invitera pas à faire ça. Mais toi, quand tu rentres dans le match, c'est comme ça que tu dois être préparé à agir dans le match. C'est-à-dire, moi, je suis un joueur, je suis inarrêtable. Donc, ce côté tactique, je le mets presque au second plan. Je prends les grandes lignes, je me mets au second plan. Mais par contre, ce que je mets au premier plan, c'est qui je suis, moi, dans ce match. Et moi, je suis le leader technique de l'équipe. Donc, à partir du moment où je ne me montre pas, bah, en fait, même l'équipe a un problème. Et c'est là Tu où. vois, je Ouais, te vas-y. rejoins et ça engendre plusieurs problèmes. C'est que quand on regarde un match,
En Ligue 1, ça se fait pas trop, tu vois. En Ligue 1, ça se fait pas trop, même au haut niveau, mais quand j'étais à Toulouse ou même quand je vais regarder des joueurs que je coach, en fait, c'est des leaders techniques, ils ont un très bon football, mais dès que le drill passe pas, dès que techniquement ils sont largués, une grande majorité des joueurs, en fait, ils se rapatrient sur le côté physique. Allez, c'est bon. Et je veux faire mal. Alors, soit je vais faire les efforts défensifs, soit je vais mouiller le maillot, ou soit je vais vraiment aller mettre l'épaule ou tacler ou vouloir faire mal à l'autre. Et en fait, ils se cachent derrière ça. Mais en fait, tous les joueurs Complètement. aujourd'hui peuvent aller à l'épaule, peuvent mettre une semelle. Alors qu'aujourd'hui, un joueur qui casse des lignes et qui techniquement fait une différence, c'est ces types de joueurs-là, en fait, qui vont aller au niveau. Et ça m'emmène à une autre chose. Ok, on parle, tu me disais du moment présent, mais si le joueur joue vraiment avec la peur au ventre de se faire sauter Ah, sa place, il se dit j'ai ah, qu'une seule chance. Alors, on ouais. va mettre un autre facteur. 19 Nas, moi tout le week-end j'ai peur parce qu'en fait, il y a un recruteur qui est là où il y a les agents. Mhm, Donc mhm. ça génère de la peur et je veux tellement bien faire. Qu'est-ce que je dois Ok, faire, Nico, dans ce moment-là? ok. Quand tu tires un penalty en match amical de pré-saison, 5-0 pour ton équipe parce que vous jouez une équipe de R3 et que tu es en 19 nas. Voilà, on va dire ça comme ça. Le penalty, il te stresse ou pas? Oh, je le rate, on s'en fout parce que ça n'a pas d'enjeu et parce qu'on gagne déjà. Voilà. Maintenant, tu tires un penalty, match pour le titre des 19 ans nationaux, un partout, 92e minute. Le Ah ben penalty, il là, te stresse ou pas? je joue mon contrat. Je joue mon Voilà. avenir sur une frappe. Ok. Donc tu vois que un penalty, factuellement, c'est un tir à 11 mètres. Factuellement, c'est un tir à 11 mètres. Et la différence des deux pénaltys que je viens de citer, c'est les pensées et les émotions qui se mettent sur ton chemin. Les pensées et les émotions qui se mettent sur ton chemin, c'est ce qui change toute la perception d'un simple tir à 11 mètres. Voilà. Attends, je suis en Si. train de vérifier. Je fais un peu casse-couille, hein, mais je vérifie distance, Ouais. penalty en Ouais, mètres. ouais, alors vérifie, Moi, vérifie. j'aurais dit On va 9 être mètres et des précis. poussières. Mais t'as hyper raison. Ça se trouve à 11 mètres. Bien joué. Ok, bah, parce que j'ai l'habitude de prendre cet Magnifique. exemple, c'est pour ça, je te cache Ouais, pas. non, mais Donc, tu perds 11 mètres. J'en apprends un truc. Attends. Ah, ok. Il se situe, loi 14 du football, au moins à 9 mètres 15 du point de réparation derrière la zone de penalty. Ok. Ouais, mais c'est 11 ouais. mètres. C'est ça, t'as raison. Ah, Bon, de magnifique. toute Merci. façon, voilà, je pense qu'on a tous l'image en tête de ce penalty qu'on tire à l'entraînement, on fait Carrément. des panenka, des lucarnes, et qu'en match, le tir, il se recentre, et que du coup, il est plus du tout en lucarne, et que là, à ce moment-là, c'est compliqué. Bref, et tout ça pour dire qu'en fait, le problème d'un joueur, c'est jamais ce qu'il sait faire ou ce qu'il ne sait pas faire, c'est jamais est-ce que ce match est différent d'un autre match. C'est toujours comment je vois ce match, comment je vois ce que j'ai à faire par le filtre de mes émotions, par le filtre de mes ressentis, par le filtre de mes pensées. Et si tu mets entre le moment présent et l'action, tu vois, là, tu as l'action ici, et tu as ton potentiel qui est là. L'action va faire que tu vas aller contacter ton potentiel en mode ah, la balle, elle arrive. Alors, qu'est-ce que j'ai en stock? Bah, je peux faire une prise de balle derrière la jambe. Je peux faire un contrôle extérieur. Je peux la remettre en une touche au gars. Bref, c'est comme si ton inconscient est mouliné. Il disait ok, on a identifié 50 solutions. Dans cette solution-là, dans cette situation-là, ce qu'on a identifié, c'est que ces trois solutions, c'est les meilleures. Et à mon avis, tu devrais faire celle-là. Voilà. Ça se fait en un quart de seconde. Mais un quart de seconde, un millième de seconde. Ça, c'est l'expérience. C'est simplement le fait d'avoir passé du temps sur un terrain de foot fait qu'au bout d'un moment, tu as emmagasiné tellement de solutions dans ta tête que tu les as, les solutions en toi. Maintenant, la question, c'est est-ce que ton inconscient, il arrive à te faire connecter maintenant en temps réel avec ça? Et en fait, le problème, c'est qu'entre l'action et ton potentiel, il y a tes pensées. Donc, c'est-à-dire qu'il arrive à connecter, mais il n'arrive pas à te transmettre l'info. Parce qu'à ce moment-là, tu es en train de te dire oh, mais le match, il est important, oh, mais le match, etc. Donc, en fait, tu refuses toutes les solutions qu'il te propose. Simplement parce que tu as laissé des pensées entrer dans l'équation. Alors qu'en fait, à ce moment-là, quand tu es dans le moment présent, quand tu es dans un five, quand tu es au City Stade ou quoi que ce soit, il n'y a aucune pensée, tout sort comme ça. Quand tu es dans un match, les pensées, elles se mettent entre ton potentiel et l'action. Et à ce moment-là, bah, tu rencontres les difficultés. Et en fait, tu n'es pas réellement dans le moment présent. C'est-à-dire que tu crois l'être, mais tu l'es pas. Tu es dans tes pensées. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais, tu peux. Parce que mon micro a coupé au moment où tu disais tu es au City Stade, etc. T'as pas la même pression que quand ton cerveau va te mettre en disposition lors d'un gros match. Mon micro, il a coupé là, à ce moment-là. Ok. Donc je disais, quand tu es au City Stade, il n'y a aucun problème de pensée, il n'y a aucun problème pour connecter avec ton potentiel. C'est en temps réel. Et sauf que quand tu es en match, le contexte dont on a parlé au départ, plus tu vas le percevoir comme étant quelque chose d'important, plus tu vas sortir de l'idée qu'en fait, c'est simplement un match de foot avec Mhm. quatre lignes qui fait
les bords qui représentent les bords du terrain, 2 buts, 11 joueurs, comme d'habitude. Donc, un penalty, c'est soit un tir à 11 mètres, ou soit c'est un tir à 11 mètres. Oh là là. Et voilà, là, tu es dans tes pensées. Donc, le penalty, c'est plus simplement, alors où est-ce que je vais la mettre? À gauche, à droite, je pique, etc. Je mets une panenka, une lucarne. Non, c'est si je le rate, ça va t'engendrer telle conséquence, telle conséquence, telle conséquence. T'imagines, je te mets un fusil sur la tempe, je te dis maintenant, le coup franc, il faut que tu le cadres. Waouh, bah là, tes jambes, elles vont trembler, tu vas limite, tu vas pas pouvoir lever la balle. Alors qu'en vrai, si je te dis spontanément, vas-y, on part une canette, tu cadres le coup franc, t'as ta canette. Mais le coup franc, il est cadré 10 fois sur 10. Tu vois ce que je veux dire? Et Hmm. à un moment donné, ça n'est qu'une question de, à ce moment-là, quand tu es sur le terrain, est-ce que tu arrives réellement à connecter avec le jeu? Et ça, souvent, c'est l'intention à la base. C'est quand je rentre sur le terrain, moi, je suis là pour me faire plaisir, je suis là pour tenter des choses, je suis là pour prendre le jeu à mon compte. Et quand tu es configuré comme ça, bah, il n'y a pas grand-chose qui peut t'arriver parce que même les échecs, en fait, tu es prêt à les vivre puisque tu sais que si tu es là pour tenter des choses, tu sais que tu vas en rater. Ça, au City Stade, par exemple, tu es OK avec cette idée-là. À l'entraînement, tu es OK avec cette idée-là. Mais comme le match, il représente quelque chose de beaucoup plus important, cette importance-là, il faut bien qu'elle aille quelque part énergétiquement. Et énergétiquement, elle se place au moment où tu fais une erreur. Là, tu sens le poids de ce contexte-là fois 10. Et à ce moment-là, ça devient plus compliqué de retenter quelque chose que tu dis, oula, moi, je ne veux pas me reconfronter à l'erreur, hein, c'est fini. Et ça te met des pensées entre ton potentiel et l'action. Et à partir du moment où tu as les pensées qui sont à ce moment-là, à cet endroit-là, bah, tu n'es plus le même joueur. Là, littéralement, tout ce que tu fais, capable de penser vite, voir vite, sentir vite, avoir une intuition, un instinct, tout ça, c'est déconnecté. Donc à ce moment-là, la seule chose qui te reste, c'est faire des passes en appui remise. Donc voilà, ça c'est bon. Faire des passes latérales si t'es 10, hein, on va pas trop chercher la verticalité. Ou alors verticale, mais tu sais, loin. On ne cherche pas la passe juste, on cherche la passe loin pour être sûr de ne pas se faire intercepter. Ou alors, à la fin, finalité, c'est bah, sinon, jusqu'à défendre, hein. Au moins, le coach, il pourra pas dire que parce que tu regardes le match à travers les yeux du coach, parce que le match t'a semblé compliqué à gérer. Donc, pour te raccrocher, tu t'es raccroché derrière les yeux du coach, parce qu'à ce moment-là, moi, je pense que ces joueurs-là, en général, c'est je ne suis pas capable d'assumer qui je suis maintenant sur le terrain. Donc, je me raccroche aux branches. La branche, c'est quoi? C'est le coach. Il m'a dit tactiquement, il faut que je fasse ça. Ok, c'est bon. Allez, ça me va. Ça va m'éviter d'être moi-même et ça me va aujourd'hui parce que j'ai pas envie d'être moi-même. C'est trop. Je suis quelqu'un d'important et j'ai pas envie d'être ce gars-là, là, aujourd'hui, dans ce match-là important. Voilà. Carrément, et il y a des joueurs en fait, ils jouent pas, enfin ils s'entraînent pas comment ils jouent le week-end. C'est-à-dire que il y a le côté mental qui bloque, mais il y a aussi pas mal de joueurs quand ils s'entraînent le mercredi ou en semaine, ils sont en mode entraînement, c'est chill. Mais le week-end en fait, mais ça joue à haute intensité et ces joueurs-là sont pas prêts. Mhm. En général, il y a aussi un écart de niveau entre comment ils s'entraînent et comment ils jouent. Il y a le mental Ouais. de Nico, mais aussi les gars, les joueurs, moi je leur dis, on s'entraîne comme on joue le week-end. Mhm, C'est train slowly, play slowly. C'est ce que disait Arsène Wenger. On s'entraîne comme on joue le week-end. Et aussi, ça part d'une mentalité. L'entraînement, par exemple, ce qui était intéressant quand j'étais au centre de formation, c'est qu'on gagnait notre place le week-end à l'entraînement. Donc, si à l'entraînement, tu joues pas comme un match, bah, tu sautais en fait. Et mhm. Ouais. tu t'habituais à mettre de l'intensité. Il y avait des joueurs, je me rappelle, ils se mettaient dans un cocon de visualisation et dans des conditions mentales. Ils faisaient Mhm. croire à leur cerveau qu'il y avait du match, qu'il y avait des recruteurs, qu'il y avait des agents, que c'était hyper important. Et en fait, ils vivaient avec cette pression tous les jours. Et quand ça arrivait en match, ben, ils savaient déjà comment la gérer et ils la prenaient comme une bonne pression. Et Ok. c'est une chose, je sais que moi, quand j'étais petit, j'avais des recruteurs autour de moi. Quand j'ai passé mes essais à Auxerre, à Rennes et à Nantes, j'ai pas été super bon. Alors que quand je les ai fait à Toulouse, en match, j'ai adoré parce que moi, en fait, j'étais pas un joueur d'entraînement, j'étais un joueur de match. Et je suis Mhm. comme ça dans la vie. Aujourd'hui, dans la vie, si j'ai pas de challenge, pas de défi, ou si je sens pas la boule d'adrénaline, en fait, je me surpasse pas et je suis pas le meilleur. Ouais. Moi, c'est l'inverse, tu vois. Je suis le joueur. Tu me mets où il y a beaucoup de monde, où je dois répondre présent. Bah, je sais que je vais l'être parce que j'adore avoir cette pression. Et en fait, je suis prêt à embrasser les deux côtés. Si je me fais Mhm. insulter et rabaisser parce que si je fais une grosse erreur, bah, c'est le jeu. Mais ça veut dire Ouais. que j'ai porté ce que j'ai entre les jambes et je suis allé au bout de mon défi. Mais je suis prêt aussi à embrasser l'autre partie où si je sors un penalty, c'est pour ça que j'ai voulu être gardien. Parce qu'en fait, Ouais. je voulais être la star dans les grands moments, comme l'attaquant veut être la star quand il marque. En fait, je vais Mhm. être le dernier rempart, soit celui qui fait pleurer les fans de l'équipe adverse, soit celui en fait qui fait sauter de joie une équipe comme Emiliano Martinez, tu vois, finale de Coupe du Monde, le mec, mais il a vécu toute sa vie pour ça, pour cet arrêt, et mentalement, il était prêt à ça. Et lui, c'est un mec qui prend des risques, il est prêt à prendre de très très gros risques et de faire de la différence. Donc après, c'est une question. En fait, il y en a, ils sont pas bons en match parce qu'en fait, ils ont tellement peur de se faire insulter, d'être la risée bah, de la situation au moment X. En fait, dans tous les cas, choisis ta douleur.
tu choisiras la douleur du regret de ne pas avoir été Hum, hum, hum. un joueur qui a tenté le penalty, ou sinon la douleur du mec qui a essayé et qui a raté. Moi, je préfère avoir raté, tu vois, parce que si je rate, et bien après, je vais avoir de l'expérience et je vais prendre en. Et en fait, tu vas te rendre compte que si tu rates et que tu te fais insulter, en fait, c'est rien, tu vois. Hum, hum. T'es pas mort, hein. C'est tranquille, hein. C'est ça, et c'est toujours une question de qui je m'autorise à être en match. Est-ce qu'en match, je m'autorise à être toutes les facettes de ma personnalité, ou est-ce que, non, t'as vu, j'ai pas envie d'être un gars méchant, non, t'as vu, j'ai pas envie qu'on me voit comme quelqu'un d'arrogant, non, t'as vu, j'ai pas envie qu'on me voit comme quelqu'un d'égoïste. Ouais, mais cette partie-là de toi, elle t'est utile en match, hein, parce que les moments où tu es en 1 contre 1, par exemple, contre un adversaire, et que c'est toi et lui, et qu'il y a un gagnant, un perdant direct de ce duel, et que ce duel-là, si tu le gagnes, bah, tu te retrouves dans la surface, ou tu te retrouves à faire un centre en retrait, une frappe, bah, il vaut mieux être un peu égoïste, hein, parce que là, le mec humble, le mec tranquille, lui, il va chercher une passe, il va fuir le 1 contre 1, alors que toute l'équipe a décalé ce mec-là pour qu'il se retrouve en 1 contre 1. Voilà, c'est peut-être un travail collectif de se retrouver en 1 contre 1 à ce moment-là. Et refuser ça, refuser à ce moment-là pour être humble à la place d'être un petit peu égoïste, pour être, on va dire, altruiste, etc. Je fais la passe. En fait, c'est pas ça. C'est que tu fuis tes responsabilités. Et c'est toujours une question de qui je m'autorise à être en match. Toi, quand tu me décris ton truc, ça veut dire que dans ton. Les gardiens, c'est un poste spécifique parce que c'est vraiment presque un conditionnement individuel à 100%, quoi. Genre, tu as des règles qui te sont propres en tant que gardien sur un terrain de foot. Donc, Ouais. c'est un sport dans le sport, quoi. Tu vois, c'est c'est presque un sport parallèle. Donc, du coup, le gardien, si tu t'autorises à être genre, la surface, c'est mon territoire. Et s'il se passe un truc dans mon territoire, c'est moi le patron. Là, je peux t'assurer que ton niveau de communication avec tes défenseurs, ça change. C'est que tu as un mec qui fait de la merde. Tu dis, hé, tu viens de gâcher mon territoire, là. Tu viens de polluer mon territoire, mais ça se passe pas comme ça, tu vois. Voilà. Ouais, tous les Versus gardiens, le ils font gars ça. qui est tout timide, etc. Bref, et ça se voit aussi avec les attaquants. Voilà, Anthony Lopez, moi j'adore ce gardien depuis des années. Alors maintenant, je n'ai pas suivi ses dernières performances, je ne sais pas où est-ce qu'il en est, mais j'adore ce gardien parce que vraiment, il fait sentir, au-delà de son niveau intrinsèque ou quoi que ce soit, voilà, toi t'es gardien, peut-être que tu as un autre avis, mais par contre, il fait vraiment sentir que la surface, il n'y a pas de blague, hein. Elle est à lui la surface. Genre, à l'attaquant, tu viens, tu te manges un coup de genou, tu te manges tout, et à ce moment-là, Anthony Lopez, sa question, c'est pas est-ce que je suis gentil, est-ce que je suis altruiste? Non, c'est mon territoire. Ah, et c'est tout. Enfin, et je m'autorise complètement à être ce gars-là. Et les leaders techniques qui sont en sommeil, c'est des gars qui ont le potentiel, mais qui n'ont pas encore décidé en eux-mêmes qu'ils étaient ces gars-là sur le terrain. Et le chemin à faire, c'est toujours de réussir à s'autoriser à être ce gars-là. C'est pas une question de est-ce que j'ai le truc en moi? Oui, tu l'as en toi. Maintenant, c'est est-ce que tu vas l'autoriser? C'est les gens, ils ont beaucoup détesté Sergio Ramos qui joue au Real ou encore Busquets qui était au Barça parce qu'il jouait un peu, il faisait des coups un peu dans le dos. Mais Mhm. c'est le jeu, les gars, c'est le jeu. Moi, j'ai vu des mecs à Toulouse vouloir faire mal à l'autre pour prendre sa place. Tu Ah vois? bah ouais. Bah, Pépé, C'est la Pépé et morale de Ramos, 50. Ouais, si ouais, tu fais un match, tu les prends dans ton équipe ou tu les laisses contre toi? ouais, tu les prends. En fait, à des Voilà. moments, en dehors du terrain, c'est des hommes super, mais sur le terrain, à un moment donné, on part sur le champ de bataille et voilà, il faut gagner, c'est tout. Aussi simple que Moi, ça. ça me fait penser avec à un coaching que j'avais fait avec un basketteur qui évolue aux États-Unis, donc pas du tout la même mentalité. Et aux États-Unis, donc il me racontait que, genre, si tu veux vraiment jouer le jeu, genre, déjà, tous les joueurs, ils savent, ils te disent, mais moi, genre, en gros, j'enfile un costume avant d'entrer sur le terrain. Genre, j'enfile le costume du gars méchant, du gars qui, tu sais, qui est déter. Et ils veulent surtout pas, ce qu'ils veulent surtout pas être aux États-Unis dans le monde du basket, c'est la pire insulte, c'est mec, t'es trop soft. Ça veut dire Un nice guy. t'es trop léger, voilà, t'es trop propre, quoi, tu vois. Et les coachs, ils t'invitent, genre, certains coachs, à, genre, tu prends un rebond et après, tu fais un peu de cinéma. Genre, tu prends le rebond, tu redescends et boum, tu écartes les bras, t'es là en mode, boum, c'est moi le patron, en mode, prochain rebond, attention, tu vois. Et ça fait vraiment partie des attentes d'un coach. Ça fait vraiment partie du jeu parce que personne veut être soft. Et nous, en France, c'est vrai que on a ce côté, on veut gagner, mais on veut que ce soit propre. Tu sais, genre, Ouais, cette fois-ci, Coubertin, tant qu'on participe, c'est bien, tu vois. voilà, faut que ce soit propre, faut que ce soit. Mais les gars, le monde du haut niveau, je vous le dis à tous ceux qui veulent aller là-haut, c'est un monde de gens méchants. Les gens sont pas là pour être gentils, les gens sont là pour gagner. C'est pas pareil. C'est pas la même intention. C'est deux intentions différentes. Et les gars qui sont là pour gagner, bah ouais, ils font pas toujours des trucs legit, c'est-à-dire des trucs qui sont dans les règles, enfin dans les règles si, mais qui sont moralement ce que toi tu Acceptable. pourrais te dire, c'est un peu répréhensible. Mais en vrai, bah ouais, il a mis le coude. Bah ouais, Ramos, est-ce qu'il a fait exprès de casser l'épaule de Salah en finale? On ne sait pas, mais en attendant, leur meilleur joueur, il était dehors. Donc, fait exprès, pas fait exprès, peut-être un peu. En attendant, Salah, dans cette finale de Ligue des Champions qu'ils ont gagné, le Real contre Liverpool, bah, il était absent.
Et à la fin, c'est le Real qui a gagné. Et le titre et les primes qui vont avec, bah, c'est les joueurs de Real qui les ont pris. Ouais, après, tu vois, là, on rentre. Il y a des joueurs qui vont dire attention, ouais, mais les gars, ça veut dire que vous acceptez, etc. Non, on ne dit pas qu'on accepte. On dit juste qu'aujourd'hui, il y a des règles. Si tout le monde triche et que tu ne triches pas, c'est toi l'idiot de la pièce, tu vois. Et faut jouer avec les règles. Il y a des règles non écrites dans le milieu de la vie et du football qu'il Mhm. faut respecter, qu'il faut appliquer. Et après, c'est selon ce que vous êtes prêt à accepter. Quand on prend, par exemple, aujourd'hui, on est éduqué dans une situation où à la fin, c'est toujours le gentil qui gagne, tu vois. Bon, mis à part, regarde, Marvel, Thanos, il a gagné à la fin, mais ils ont dû faire un autre épisode pour faire revenir dans le temps pour que Thanos perde. Mhm. Mais au final, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, parce que euh, le curseur qui est placé ici, moi, on va me percevoir comme quelqu'un d'arrogant, mais d'autres vont me percevoir comme quelqu'un de trop gentil, tu vois. Et en fait, Exactement. genre, par exemple, Pépé, on va le regarder, on va dire, ouais, Pépé, ouais, mais c'est un joueur qui met du bois, tranquille. Parce que moi, je suis un défenseur qui met du bois, et pour moi, il est normal. Mais pour un mec tranquille qui aime jouer au ballon, ouais, Pépé, c'est un mec Ah, méchant, etc. c'est un bâtard. Oh là là, t'as vu ce qu'il Ouais. fait? Ah. Mais Donc, si c'est tout Pépé il est une dans ton question de équipe, curseur, en fait. si Pépé il est dans ton équipe, tu te dis, ah, il fait du bien, hein. Ah, ça fait. Bah, parce que le mec, il assume un truc que d'autres sont pas prêts à assumer. C'est simple, Hmm. tu veux des résultats différents, assume des choses que d'autres ne sont pas prêts à assumer. Et c'est Thierry Henry qui le disait. Il disait maintenant, en gros, c'était une interview il y a pas longtemps avec Lisa Razou, où il était là en C'est ce mode, que tu veux dire. voilà, maintenant, ouais, t'es plus tranquille, t'es plus ouvert. Et après, il te dit, Thierry Henry, oui, mais moi, avant, j'étais là pour tuer. Ça veut dire qu'un gars, il est dans mon équipe et il est pas, il me sert pas à tuer, bah dégage en fait. C'est pas, je suis méchant, c'est juste, c'est comme ça. J'incarne et m'autorise lui il s'autorise à 100% à être ce tueur. Et il incarne sa version à lui de ce que c'est être un tueur. Et ben Hmm. maintenant, à tous les joueurs qui nous écoutent, incarnez tous la version la plus élevée de ce que c'est pour vous être la meilleure chose de votre poste. Donc, soit le leader technique, soit le mec qui va attraper tous les ballons au milieu de terrain, soit le mec qui a une précision, etc. Mais dans ce cas-là, va au bout de ton idée et incarne le truc max. Voilà, Thierry Henry vous a montré la voie pour montrer ce que Ouais. c'était sa version du tueur. Voilà. Henry, il avait des standards. Tu vois, il y a des joueurs, quand ils rentrent sur le terrain, c'est quoi vos standards aujourd'hui? Est-ce que pour toi, quand un joueur fait pas le replay défensif ou s'il rate un contrôle, est-ce que pour toi, ça correspond aux standards que tu veux mettre en place? Je sais pas, sur terrain, moi, si j'ai l'objectif de devenir joueur pro et que je joue en 19 NAS et que mes standards sont hyper élevés et je vois qu'avec moi, ben, dans mon escouade pour aller en première ligne, pour monter à l'assaut, ben, je vois des mecs, en fait, et ben, pour eux, un contrôle raté ou un replay défensif, c'est pas grave, ah ben, je leur mets un sifflon. Et je leur Mhm. explique quels sont mes standards, pourquoi je pense comme ça. Et les gars, venez avec moi parce que moi, je suis à 100%, hein. Suivez-moi et c'est comme ça que tu incarnes le leadership. Ben, les mecs, ils vont te suivre, ils vont se battre pour toi, tu vois. Mais Mhm. après, c'est une question de standard. C'est comme dans une entreprise, aujourd'hui, il faut avoir des standards. Ouais, moi, il faut qu'il y ait tel résultat, il faut qu'il y ait du professionnalisme, il faut que sur le terrain, ça vienne à l'heure, que ça soit carré de A à Z. Et si tu n'imposes pas ton standard, tu es mort, tu vois. Et les coachs, ils ont peur d'imposer des standards aux joueurs, ils leur disent même pas. Aujourd'hui, le thème de l'entraînement, c'est conservation de balle et finition devant le but. Ok, coach, mais c'est quoi le standard? On doit finir combien de fois devant le but? Quels sont les nombres de répétitions? Les coachs sont pas capables de le donner. Mhm. C'est les standards, tu les fixes. Moi, Mbappé, il a un standard. C'est 50 buts par saison. Voilà, c'est tout. Ouais. Il arrive à la fin de saison, il est à 50, il veut aller à 60, ok. Comment passer de 50 à 60? Ben, les standards, c'est que je dois faire plus d'appels. Mon 10, il doit me mettre plus de ballons en profondeur. Donc, je veux lui dire, frérot, Mhm. tu as intérêt à bien bosser pour être face au jeu et me mettre sur un beau tremplin parce que je veux marquer plus de buts. Et voilà, c'est comme ça qu'après, on construit une carrière. Mais pour répondre à la question du sujet du podcast, il y a tellement de routes en fait pour mener à ça, entraînement match. Mais juste au bout d'un moment, les gars, mettez des standards, acceptez votre côté, on va dire méchant, comme ça vous fera sens. Et après, embrassez-le et donnez-vous les moyens, hein. Une carrière, c'est court. Vous avez qu'une seule saison en as. Après, quand le train passe, il repassera pas deux fois. Donc, c'est le moment ou jamais. Arrêtez de vous écouter et foncez. Exactement. Et tu vois, si tu reprends ton idée de standard, Mbappé, il veut mettre 10 buts de plus, bah, il sait qu'il va devoir, parce qu'il sait qu'il y a de l'échec sur le chemin. Donc, il sait qu'il va devoir tenter, peut-être, je sais pas, sur la saison, peut-être 30 frappes de plus, parce qu'il sait Mm. qu'il y en a deux sur trois qui vont aller dans les tribunes, qui vont être arrêtés par le gardien, etc., etc. Donc, en fait, il veut augmenter ses standards. Bah, il est simplement prêt à subir plus d'échecs sur son chemin. Il est prêt à tolérer plus de tentatives. Donc, en fait, c'est toujours une question de est-ce que je m'autorise à tenter plus? Est-ce que je m'autorise parce que là, si je passe ce seuil-là, ouais, ils vont commencer à dire que je suis égoïste. Bah ouais, parce que je prends plus de frappes. Et il y a des moments, c'est vrai, je pourrais la donner. Mais moi, je suis Mbappé et j'ai envie de mettre mes buts. Donc, qu'est-ce qu'on Ouais, fait? Et donc, tu vois, c'est ça, là où, si tu acceptes complètement ce côté égoïste, ce côté méchant, comme tu as dit, bah, tu les tentes, les frappes, et vas-y, je m'en fiche de ce qu'ils disent les autres. Parce que moi, je sais bah, sur, pourquoi je suis sur ce terrain.
Et t'as le contre-coup de tout standard, hein. Thierry Henry, il a été détestable pour certains joueurs. Michael Jordan, il était horrible à vivre, hein. C'était très dur Mm. à vivre. Même Guardiola, c'est horrible à vivre. Quand tu viens, Nasri l'expliquait très bien, hein. Quand tu arrives à la prépa et qu'il te dit, écoute, je veux que tu pèses 1 kilo de moins que ton état de forme, Ouais, si tu le fais pas, tu joues pas. C'est comme ça, c'est le jeu. Tu acceptes, c'est les standards, ils sont fixés. Et après, il dit pas ça pour te faire chier. Il dit ça parce que si tu le fais, tu seras meilleur. ouais, non, mais complètement, complètement, complètement. Et ça, c'est. En fait, le monde du haut niveau est comme ça. C'est peut-être, comme on l'a dit, parfois c'est des règles avouées, parfois c'est des règles non avouées, mais le monde du haut niveau est fait comme ça. C'est pas un monde fait pour les gens gentils, pour les gens qui ont une éthique sur un terrain ou quoi que ce soit. Je vous dis pas qu'il faut mettre casser des tibias, c'est pas du tout l'idée du truc. C'est juste votre partie un petit peu méchante. Qu'est-ce que ça fait si on la met sur le terrain? Bah, ça fait que je fais moins de passes par moment et que je pense un peu plus à moi, à mes stats, à ce que je veux. Ah, bah, ça tombe bien, je suis attaquant. Bah, ça fait que quand un gars il est dans ma zone, ah, je le déboîte parce que le truc pire, la pire idée qu'il y a, c'est que la balle, elle passe derrière moi. Donc moi, la balle, elle arrive, ça part avec le joueur, ça. Voilà. Et là, tu as un vrai défenseur central. Et voilà. Et tu peux faire ça à chaque poste et te dire, OK, c'est quoi le truc? Et bah voilà, la version méchante de moi, ah bah elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Du coup, les conséquences, bah, c'est qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Ah bah c'est plutôt pas mal. Et en plus, je marque des buts, je mets des passes d'ess, etc., etc. Ouais, c'est toujours, toujours une question de qui je m'autorise à être dans le moment du match, dans le moment de la compétition. Et souvent, on s'autorise à être des gars en mode entraînement, qu'on ne s'autorise pas à être en match. Mais pourquoi? Tu vois? Et après, comme tu as dit, effectivement, il y a aussi toute une question de est-ce que l'entraînement, tu l'as fait à fond? Est-ce que l'entraînement, tu l'as fait en condition de match? Ou est-ce que, bah, ouais, tu le fais tranquille et après, tu t'es surpris qu'en match, bah ouais, il y a de la pression, il y a du stress, il y a l'envie de gagner de l'adversaire, l'envie de gagner de ton coach, de ton équipe, et que tout ça, ça vienne peser sur tes épaules. Mais l'envie de gagner, tu dois l'avoir dès l'entraînement. Je veux dire, chaque jeu, normalement, pour être habitué à cette pression-là, chaque jeu, tu devrais être déçu si tu as perdu. Ouais, c'est non négociable. Moi, par exemple, j'étais un gros taré. Alors, loin de moi de me comparer à Cristiano ou Messi, parce que voilà, tu sais, quand au ping-pong, il y a raté, etc., les mecs s'entraînaient pour rebattre dans le clubhouse du ping-pong. Mais moi, à Mhm. Toulouse, parfois, il y a des mecs qui me disent, Antoine, est-ce que tu es capable, assis sur ton lit, de faire 50 jongles du pied droit? Et je me couchais pas tant que j'ai pas fait mes 50 jongles. C'est une question de compétition. Ouais, mais moi, j'étais un peu autiste sur ce côté-là. Je voulais vraiment aller au bout des choses. Bon, Antoine, est-ce que tu es capable de faire ça? Ouais. Et bien, je vais me buter pour le faire. Et je pouvais Mhm. pas perdre dans n'importe quelle situation. Des trucs bidons, je sais pas, quand je vais à la salle avec mon épouse, elle est super athlétique, elle est super forte. Si elle fait le même nombre de répétitions que moi sur un exercice au niveau des jambes, ben, je dois la battre. Quand je fais un footing avec elle, elle est meilleure que moi, mais je me dépouille pour la suivre, tu vois. C'est une Ouais, question de compétition et moi, c'est mon ego qui m'a drivé et ça a toujours été non négociable. Et pour un joueur, ça doit être non négociable. Il y a un objectif, c'est non négociable, c'est tout. On c'est y va, ça. on négocie pas avec soi-même. Si tu commences à négocier, c'est bon, c'est terminé. Tu vois, tu te mets un standard, j'y vais et je suis pas OK. Pourquoi? Les erreurs, elles sont là. Ben, je ferme ma gueule, je rebosse plus et je vais arriver au bout d'un moment, tu vois. Et Exactement. ça va aller tout seul. Et la team, ce type de coaching-là, Nico, il est présent tous les mercredis à 18 h dans l'académie pour faire des cours, etc. Et en plus de ça, dans l'académie, vous avez Anto au niveau de la nutrition qui vous drive. Vous m'avez moi aussi au niveau de l'entraînement et du plan de carrière. Donc, pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez le lien de Mhm. l'académie en description. Vous avez aussi le lien de l'Instagram de Nico pour tous ceux qui veulent bosser avec lui seulement en prépa mentale. Et Nico, ben, je te laisse le mot de la fin. Bah, vous avez vu que quand on part d'un sujet, c'est un arbre et qu'on connecte avec tellement de sujets, c'est tellement vaste tout ce qu'on peut se dire. Je pense qu'on pourrait passer des heures à parler, toi et moi. Et peut-être qu'il y en a certains qui pourraient passer des heures à nous écouter, peut-être d'autres, là, je serai en route. Mais toujours est-il que c'est un plaisir. Et les gars, on se dit déjà à jeudi prochain. Et vous avez vu que bah, quand on écoute entre les lignes de tout ce qu'on se raconte, je pense qu'il y a pas mal de trucs à prendre. Donc, n'écoutez pas de manière passive. Et s'il y a un truc que vous retenez de ce podcast-là, c'est déjà bien. Et si vous, ce truc-là, vous l'intégrez directement, votre prochain match, votre prochain entraînement, je mets ma main à couper qu'il y a une progression nette, précise, qui va se matérialiser pour vous dans les semaines à venir. Donc, n'écoutez pas ça de manière passive. C'est pas Netflix. On travaille là. Donc, appliquez ce qu'on se dit et vous allez voir qu'il y aura des résultats. Exactement, les gars. Bossez, bossez, bossez. Donnez-nous vos prochains sujets que vous voulez qu'on aborde avec Nico dans l'espace commentaire. Likez un maximum, partagez s'il y a si vous êtes papa ou maman d'un joueur ou d'une joueuse ou ami d'un joueur ou d'une joueuse qui a besoin de ça, n'hésitez pas à lui partager. Et Noé et Nico, on vous laisse là. Passez une excellente journée ou une bonne soirée et on se dit à jeudi prochain. Ciao. Ciao.